50 faits sur Chiara Luce Bandano. Chiara Luce est née à Savone, dans la région Ligure, en Italie, le 29 octobre 1971. Elle a vécu à Sassello, également en Ligurie. Ses parents se sont mariés quand ils avaient 26 ans et voulaient vraiment avoir des enfants. Le père a demandé à la Vierge Marie la grâce de la paternité dans le sanctuaire diocésain de Nostra Signora del Roche et a vu sa demande exaucée. Après 11 ans de mariage, Chiara est née. Avec la naissance de Chiara, ses parents ont senti dans leur âme qu'elle n'était pas seulement leur fille, mais surtout la fille de Dieu. Elle a été baptisée le jour de la présentation de Marie au temple. Elle a reçu une solide éducation chrétienne, basée plus sur le bon exemple et l'amour que sur les interdictions ou les réprimandes. Elle avait un caractère généreux, ouvert, doux et fort à la fois. Alors qu'elle n'avait que 4 ans, sa mère a proposé de donner certains de ses jouets à des enfants pauvres. Au début, elle ne voulait pas, mais ensuite elle a séparé les jouets entre les anciens et nouveaux, choisissant de garder les anciens, car elle disait qu'elle ne pouvait pas les donner à des enfants pauvres. À l'âge de 9 ans et demi, elle a connu le mouvement des Focaleries, et en 1981, elle a participé avec ses parents à une rencontre internationale appelée Family Fest à Rome. La découverte que Dieu nous aime énormément a profondément marqué sa relation avec ses amis et sa famille. Elle a même écrit des lettres à Chiara Lubich, fondatrice du mouvement des Focolari, partageant ses expériences. Dans son parcours de maturité humaine et spirituelle, elle est accompagnée d'autres jeunes, en particulier ceux de la nouvelle génération, du mouvement des Focolari. Depuis sa petite enfance, elle a lu et médité l'Évangile. Elle disait « Je veux faire de ce livre le seul but de ma vie ». Sa mère raconte qu'une fois de retour d'une rencontre avec les jeunes du mouvement des Focaleries, elle n'avait pas de montre-bracelet. Elle en avait fait don dans la quête destinée aux pauvres. Peu de temps après, son grand-père paternel lui a demandé si elle avait une montre. Elle, sans expliquer, a dit non. Son grand-père lui a alors donné de l'argent pour en acheter une. Chiara a alors dit à sa mère « Ma montre est de retour ». Elle avait environ 11 ans. C'était une fille comme tout le monde. Elle avait beaucoup de rêves, comme être médecin, aller en Afrique, fonder une famille. Chiara était une fille sportive. Elle pratiquait le patinage et jouait au tennis, aimait la montagne et la mer. Beaucoup de ses amis lui ont fait confiance, avec ses doutes et ses difficultés, car ils ont réalisé qu'elle avait une capacité d'écoute extraordinaire, une sensibilité et une profondeur inhabituelles pour une adolescente. Elle était à l'écoute et disponible pour tous, camarades de classe, malades, famille, marginalisés. Une grande douleur qu'elle a vécue à l'adolescence a été un redoublement, considéré par beaucoup comme injuste à cause d'un malentendu avec un enseignant. Chiara a toujours essayé de transformer la douleur en amour, et quand elle ne le pouvait pas, elle disait « Nous pouvons toujours recommencer ». À 17 ans, lors d'un match de tennis, elle a laissé tomber la raquette, car elle ressentait une vive douleur aux épaules. Les médecins ont immédiatement pensé que c'était une côte cassée. Mais après une analyse plus approfondie, une tumeur osseuse du 4e degré a été découverte en février 89. Elle a subi la première opération chirurgicale à Turin et 20 jours après, le médecin a informé Chiara de la gravité de sa maladie. Sa mère n'a pu l'accompagner lors de cette dernière visite médicale. Quand elles se sont rencontrées, sa mère lui a demandé « Comment c'était ?» Mais Chiara, sans la regarder, lui a dit 2 fois « Maintenant, ne parle pas » et s'est allongée sur le lit. Cependant, après 25 minutes, Chiara lui a dit « Maman, maintenant tu peux parler ». Après les premiers cycles de chimiothérapie, elle a presque immédiatement perdu l'usage de ses jambes. Lorsqu'elle a demandé à sa mère si elle ne remarcherait plus, elle a répondu « Ne t'inquiète pas, si Jésus t'a enlevé les jambes, il va te donner des ailes ». Son père témoigne que les 2 années au cours desquelles Chiara a été malade ont été très difficiles pour eux 3, mais en même temps très bénies, car Chiara a cherché à vivre
Tout cela non seulement dans la dimension humaine, mais aussi dans la dimension divine. Chiara a reçu la visite de nombreux amis et membres du mouvement des Focaleries, qui se sont succédés pour la soutenir, elle et sa famille. Elle a apporté dans sa vie une dévotion particulière à l'image de Jésus abandonné sur la croix. Pour chaque nouvelle surprise douloureuse, elle a dit « Pour toi, Jésus, si tu le veux, je le veux aussi, Jésus. » Elle continue d'écrire des lettres à Chiara Lubich, qui lui écrit également. Chiara Luce est le nom que j'ai pensé pour toi. Est-ce qu'il te plaît? C'est la lumière de l'idéal qui conquiert le monde. Peu de temps après, Chiara a subi une grave hémorragie et a failli mourir. Grâce aux médecins qui ont décidé de poursuivre le traitement, elle a pu vivre une année de plus. Cependant, Chiara est restée très active. Elle a beaucoup utilisé le téléphone pour partager les intuitions de son âme et être proche des gens. Quand elle a eu 18 ans, recevant de l'argent, elle l'a envoyé au Bénin par l'intermédiaire d'un ami en disant « Je n'en ai pas besoin, moi j'ai tout ». Au fur et à mesure que la maladie empirait, elle aurait dû recevoir une dose plus élevée de morphine, mais elle l'a rejetée en disant « Je suis moins lucide et moi, je n'ai que la douleur à offrir à Jésus ». Quelques semaines avant sa mort, Chiara a envoyé un message audio aux Gaines pour les saluer et les remercier de leur présence. 2 jours avant sa mort, elle recevait encore la visite de jeunes, se sentant le devoir de leur transmettre la flamme, comme aux Jeux Olympiques. Le dimanche 7 octobre 1990, à l'âge de 18 ans, en compagnie de ses parents, il y eut le moment de la rencontre avec son époux. Comme dernier acte d'amour, Chiara a fait don de ses cornets, la seule partie de son corps que la tumeur n'avait pas touchée. Dans son carnet d'adresse, à la lettre S, était écrit et souligné uniquement « Toujours oui ». Je suis une sainte si je suis une sainte tout de suite. Des centaines de jeunes et presque toute la ville étaient présentes à ses funérailles. Les groupes Gaines, Rosso et Gaines Verdet ont chanté des chansons choisies par Chiara elle-même. Le processus de béatification a été ouvert en septembre 1998. Le 3 juillet 2000, elle a été déclarée vénérable. En 2009, le décret pontifical sur le miracle par l'intercession de Chiara Luce est promulgué. La guérison imprévue et inexplicable d'un garçon de Trieste, atteint d'une forme très grave de méningite fulminante. Les médecins lui avaient donné que 48 heures à vivre. En novembre 2009, le pape Benoît XVI la déclare bienheureuse. Chiara Luce est la première membre des Focolars à être béatifiée. Le 25 septembre 2010, la cérémonie de béatification a eu lieu, en présence de plus de 20 000 personnes. À l'époque, le pape Benoît XVI a reçu un reliquaire avec une note. Il s'agissait d'une petite prière écrite par Chiara à la Vierge. Sa fête liturgique est le 29 octobre. La première église au monde qui lui est dédiée est à Bonicon, au Bénin, et a ouvert ses portes en décembre 2010. Elle a été l'une des 13 saintes choisies comme intercesseur et modèle pour les JMJ à Rio de Janeiro en 2013. En septembre 2015, en présence de ses parents, la première paroisse qui lui est dédiée est inaugurée en Inde. Ecco, in quel momento ho capito che se noi fossimo sempre in questa disposizione d'animo, pronti a tutto, quanti segni Dio ci manderebbe. Ho compreso anche quante volte Dio ci passa accanto e noi non ci rendiamo conto.